Bonjour et bienvenue à Morzine, en Haute-Savoie. Depuis 38 ans, Christian Blujon est un as du pilotage. La montagne est son terrain de jeu. Nous avons décidé de le suivre toute la journée. Christian, bonjour. Alors quel est le programme aujourd'hui? Bonjour, aujourd'hui on va aller vers la frontière italienne, près du refuge Robert Blanc pour transporter des charges. Ensuite on va aller à La Plagne, après on va aller vers Châtel et aujourd'hui l'équipage est composé essentiellement de mes enfants. Et ben voilà, c'est parti. Allez, on décolle. La tête dans les nuages, 6 ou 7 heures par jour. Voilà 38 ans que Christian Blujon écume le ciel des Alpes. Là, on a l'aiguille des glaciers. Et derrière, au fond, on a le Tignes d'Isère, Bourg-Saint-Maurice, La Plagne. Et là, on a le col de la Seigne à gauche. C'est la frontière italienne. Le refuge Robert Blanc, tout à fait à gauche, là. Spécialisé dans les travaux en altitude, les chantiers difficiles d'accès constituent son quotidien. À l'automne, le pilote doit mettre les bouchées doubles. Première mission de la journée, enlever des passerelles sur un sentier de randonnée pour les protéger de l'hiver et des avalanches. En quelques minutes, ces passerelles se retrouvent bien alignées à l'abri derrière une falaise. De l'autre côté de la vallée, voici le funiculaire qui monte à la station des Arcs. Là, un important chantier de maintenance nécessite l'intervention de l'hélico. Oui, tu as encore une charge à récupérer au 24 et ensuite il restera les deux big bags au 104 à descendre à DZ. Ouais, ok, au 104 c'est en haut vers les Arcs là-haut. Alors nous ici sans hélicoptère on ne peut pas travailler, mais parce qu'on a quelques accès on va dire où on peut aller en véhicule, mais les trois quarts du temps c'est en accès hélico. Ouais. Le grand beau temps de ces derniers jours est une véritable aubaine pour ceux qui travaillent en montagne. Il faut mettre La carrière de Christian Blujon commence en 1983. De l'Alouette à l'Écureuil, en passant par le Lama, il a connu toutes sortes de machines. Et grâce à sa dextérité en montagne, il est devenu un pilote connu et respecté dans la région. Là oui, il y a un bon coup de bourre actuellement et ça a été d'ailleurs très surprenant parce que tout le restant de la saison s'est passé plutôt calmement. Et d'un seul coup, là, cet automne, énormément de chantiers qui ont démarré et bon, la météo un peu s'est mise en travers, mais enfin on a une grosse fin de saison. Et au fil du temps, il est devenu incontournable pour les chantiers délicats. Bon, c'est une bonne reconnaissance, il n'y a pas de meilleur, hein. Chacun fait son boulot du mieux qu'il le peut, hein. Et puis après, bon ben voilà, on fait le métier à fond. Moi, je fais le métier à fond parce que j'aime ça, donc en négligeant aucun détail. Mais ça, bon, ça fait plaisir qu'il y ait de bons retours. Ça veut dire que bon, jusqu'à présent, j'ai quand même bien travaillé, quoi, on va dire. Et chez les Blujons, l'hélicoptère est une véritable passion. Une passion qui se transmet de génération en génération. Sur les 6 enfants, 4 travaillent dans la société et 3 sont pilotes d'hélicoptère. La petite entreprise familiale a bien grandi et compte aujourd'hui 5 machines installées dans les Deux-Savoies, mais aussi dans les Pyrénées. Ce jour-là, un vaste chantier sur les hauteurs de la Plagne requiert la présence de 2 hélicoptères, tous deux pilotés par les fils aînés de Christian, qui volent dans les traces de leur père. C'est une chance, depuis tout petit, ils nous emmènent sur les chantiers, ils nous transportent de partout, on a pu voir de belles choses. Et tout ça a contribué effectivement à la passion, à vouloir continuer cette histoire familiale. C'est des moments magiques qu'on a vécu toutes ces années et on va encore en vivre de beaux pour continuer cette belle histoire qu'il a créée, quoi. C'est une fierté, un honneur. Ben, c'est la star. Donc on essaye de faire pareil.
Dernière arrivée dans l'équipe, Élise, à 28 ans, est elle aussi rapidement devenue indispensable. C'est elle qui gère, elle fait l'assistante de vol. On l'a formée pour ça et elle gère la radio, elle nous met les lingues et elle surveille nos activités pendant qu'on vole. Après avoir passé plusieurs années à l'étranger, Élise est revenue dans les Alpes partager l'expérience familiale. Aussi à l'aise devant un ordinateur que dans les airs, elle a vite trouvé sa place. J'adore le terrain, ouais. C'est ce qui me plaît plus. Le bureau, de toute manière, on est obligé d'en faire, c'est indispensable. Mais j'adore être sur le terrain et de voir différentes choses et que ce soit très varié. Et le fait aussi de pouvoir travailler avec mes frères et avec mon papa, c'est extrêmement puissant et c'est magnifique. Les interventions s'enchaînent et c'est Victor, 25 ans, le plus jeune fils, qui tient les commandes. Par vent fort, une approche délicate sur les hautes falaises de la Clusaz pour une opération d'entretien et de vérification de systèmes de déclenchement d'avalanche. Il faut savoir piloter l'hélico, donc la maniabilité, mais il y a aussi tout le contexte qu'il y a à l'extérieur, donc les gens au sol, faire attention aux gens au sol, faire attention aux obstacles. Faire attention à l'aérologie qui est particulière, donc c'est tout des ingrédients qu'un pilote doit prendre en compte pour évoluer en sécurité. Et aujourd'hui, mon papa essaye de m'inculquer toutes ces valeurs pour avoir une pérennité et évoluer dans le monde de l'hélico. Si dans le ciel des Alpes, au-dessus de vos têtes, vous voyez un hélicoptère, peut-être vous penserez à la famille Blujon. Pour l'heure, il est temps de retrouver le journal des Alpes. Au revoir.